pour conclure, tu fais partie donc du réseau Mycelium, qui est le réseau des slowpreneurs que je co-facilite et que tu as rejoint parmi les tout premiers Ouais. membres. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton expérience du réseau? Est-ce que ça Eh t'a ben, ouais, moi, ça fait donc depuis fin octobre, hein, je pense, ou enfin, début depuis le novembre début? 2022, donc depuis le début, que j'ai rejoint Mycelium. Et en fait, pour moi, déjà, ce qui m'a interpellée et attirée là-dedans, c'était de se dire que cette sensibilité que j'avais, en tout cas le premier rendez-vous, enfin vraiment la première session où on s'est tous rencontrés, là, je suis allée questionner mon corps et à la fin, je me suis sentie bien. Et ça, pour moi, c'est pas donné à toutes les communautés, toutes les possibilités de rencontrer des personnes, enfin, d'autant plus en étant à distance et en étant en visio avec des personnes d'horizons très différents. Donc, il y a eu vraiment cette part de je peux être moi dans la communauté mycélium. Et ça, pour moi, c'était un point. Alors, ça peut paraître bateau de se dire, bah oui, c'est normal, tu veux te sentir toi dans une communauté. Mais là, je l'ai ressenti tout de suite. Donc, il y a vraiment eu cette connexion de base. Il y a aussi le fait de me dire que c'est les personnes qui font partie de Mycelium aujourd'hui. Je ne sais pas comment j'aurais pu les rencontrer autrement. Donc, c'est de se dire que ça a permis aussi des rencontres qui, aujourd'hui, enfin, pour moi, il y a une question, voilà, d'alignement qui fait que, bah, forcément, dans le vivier qu'on crée d'entrepreneurs, on va aller en direction de personnes qui sont alignées avec nous. Et ce que j'aime également dans cette notion d'élévation collaborative, commune et mutuelle, c'est ce que moi j'aime bien appeler, c'est on fait un pas de côté ensemble. Et c'est un petit peu un terreau d'expérimentation. On expérimente sur des sujets, on va à la découverte. Il y a des personnes qui sont assez en phase et ont une connaissance sur un sujet que d'autres n'ont pas. Donc il y a vraiment cette notion où on se nourrit mutuellement. Et il n'y a pas de avoir un minimum de connaissances pour rentrer au départ, etc. Enfin, le prérequis pour moi, il est plus se sentir aligné et être en phase avec les valeurs de Mycelium. Mais après, au niveau des connaissances, bah, au contraire, on se laisse porter. Il y a des choses qui vont nous parler, des choses qui vont moins nous parler, mais pour autant, on expérimente et ça, on le fait ensemble. Donc voilà, moi, encore une fois, si je résume, c'est ce pas de côté, cet alignement que j'ai avec les membres et que j'ai difficilement en 5 ans d'entrepreneuriat réussi à tisser aussi naturellement et aussi rapidement, entre guillemets, et le fait que je me sente pleinement moi et qu'aujourd'hui, c'est un pur plaisir, justement, cette valeur plaisir, elle est complètement ancrée. Les 5 minutes avant que je me connecte à nos lives, tous ensemble, à aller vivre ces moments-là. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que ça se comprend, ça se lit, ça se transpire, que je suis ravie de ce que je vis aujourd'hui chez Mycelium et avec Ah, les merci personnes. beaucoup pour ce retour. Ouais. Donc, si ceux qui nous entendent veulent rejoindre une communauté où Mathilde et moi-même sont présentes et plein d'autres super entrepreneurs, venez, venez, parce que plus on tisse ces mycéliums justement comme ça souterrain, plus bah, cette notion de soloprenariat aussi va rayonner parce que Exactement. ensemble on est là, on montre qu'il y a une alternative dans toutes nos diversités aussi. C'est ça que je trouve intéressant. Et puis, c'est sorti d'une zone de confort, parler de certains sujets, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on explore ensemble. Et du coup, c'est plus facile après à l'extérieur d'en parler, d'oser dire que bah, dans notre entrepreneuriat, il y a telle dimension holistique, oser utiliser peut-être des termes peut-être qui paraissent un peu plus ésotériques, qu'on n'oserait pas forcément dire tout de suite à nos Ouais. clients. Mais comme on diffuse ces pratiques ensemble, voilà, après, c'est plus facile d'en parler à l'extérieur. Ouais, je pense que tu as raison aussi de préciser que effectivement cette notion ésotérique et spirituelle, en fait aujourd'hui c'est aussi un terrain d'expérimentation qu'après on peut tester ensemble et se dire bah voilà, au pire on apprend à mieux se connaître soi, au mieux ça va encore plus nous nourrir et effectivement peut-être qu'on se sentira plus à l'aise chacune et chacun dans nos activités respectives de l'englober encore mieux. Donc je pense qu'il y a aussi cette dynamique-là à prendre en compte que c'est un terrain de connaissance de soi et d'aller explorer des zones qui sont encore inconnues et que dans tous les cas, on en ressortira nourri pour C'est toutes ces ça. connaissances, C'est ce que quoi. tu disais, quand j'aime bien aussi utiliser ce terme en disant que c'est un laboratoire. C'est un réseau et un laboratoire en même temps. Mm, Et puis on joue. complètement. Et le Et jeu, oui, ça fait il y a partie cette du notion plaisir, donc de- Exactement. c'est aussi quelque chose.